Alors, j'aimerais déjà commencer à vous parler à faire un commentaire autour des prédictions, des scores des matchs de football. Nous sommes actuellement en train de vivre la Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique, et tous les peuples du monde sont concentrés actuellement sur le football. En même temps, en parallèle, nous avons plusieurs prophètes, prophétesses, plusieurs qui se disent, pourquoi pas prophètes et prophétesses, qui prédisent des scores. Certains disent des choses clairement, d'autres le disent en parabole. Pour certains, ça ressemble plus à si ce n'est pas 2-1, ça sera 1-2. Donc, on ne sait pas trop dire c'est une prédiction, c'est une prophétie. Il a bien vu, il n'a pas bien vu. Prophète Joël Francis Tatou, que dis-tu à ce sujet? On m'a posé beaucoup de questions. Vu ce que je suis dans le corps du Christ, vu ma position dans le corps du Christ, dans ce mouvement prophétique, j'ai tenu à pouvoir parler à ce sujet, dire quelque chose à ce sujet. Premièrement, je vais répondre à plusieurs questions. J'aimerais déjà présenter toutes les questions que j'ai eues. Prophète Joël Francis Tatou, que penses-tu de tel prophète? Prophète Joël Francis Tatou, le score du match du Portugal était comme des pronostics. On dit soit ça arrivera comme si il y a 3 buts, mais pourquoi soit 2 iront chez nous, soit 1 ira chez eux, soit ça sera le contraire. Alors pourquoi Dieu peut montrer à un prophète quelque chose et il ne dit pas juste que la finalité ce sera 2-1 ou bien ce sera 3-0 ou ce sera un match nul? Pourquoi Dieu peut tâtonner? Est-ce un jeu de devinette? Je vais expliquer ça un peu. Prophète Joël, pourquoi toi-même tu ne prophétises pas sur les scores, sur le match de football? Quelqu'un a dit tout à l'heure, quand j'ai fait le post sur le baromètre du ministère prophétique n'est pas la prédiction des scores de match de foot, quelqu'un a dit quelque chose que j'aimais dit, ce n'est même pas utile que les prophètes prophétisent sur les scores, il faut qu'ils prêchent la repentance. Bref, j'ai vraiment vu tout ça et j'aimerais vous parler en 5 grandes lignes. Ma réponse va dans 5 grandes lignes. Et j'aimerais que tous ceux et celles qui aiment le prophétique, qui sont connectés à l'actualité, puissent être connectés pour écouter ce que je vais dire à ce sujet. Déjà, je vais commencer à lire 2 versets. 9. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Retenez-vous, il y a une différence entre invoquer et évoquer. Invoquer, c'est généralement faire appel à un esprit ou à une divinité. Évoquer, c'est faire appel pour faire apparaître. Donc on parle de ceux qui invoquent Dieu, ceux qui invoquent les esprits, ceux qui évoquent les esprits, c'est ceux qui invoquent appel et ceux qui évoquent appel pour les voir apparaître. Ok? On dit ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Parce que depuis les temps anciens, on sait qu'il semble avoir un lien entre les morts et les esprits. Rappelez-vous 1 Samuel, Saül, après avoir consulté le Urim, le Thummim, après avoir consulté les songes, les rêves, les visions, n'ayant reçu aucune solution, il est allé vers ceux qui évoquaient les morts. Il a rencontré une femme et pour faire appel à l'esprit, au Elohim, à l'esprit de Samuel qui a prédit l'avenir. Est-ce que les morts prédisent-ils l'avenir? Il semble avoir un lien. Un jour, j'en parlerai. Pourquoi on croit que les morts voient l'avenir? Quelle est la connexion entre le monde des morts et le monde du futur? Quelle est la connexion entre le monde de ceux qui ne sont plus, ceux qui y a sous terre, avec ceux qui y a dans le monde du futur? On en parlera une autre fois, mais ce verset en dit long. Ésaïe 44, verset 26, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Donc la parole de mon serviteur, c'est ce que le serviteur dit de son propre chef. C'est ce qu'Élie disait dans l'expression prophétique, sinon à ma parole. Donc Dieu accomplit ce que son serviteur dit de son chef, il confirme cela, mais il dit j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc ce que mes envoyés disent de ma part, annoncent par rapport au futur, j'accomplis cela. Ésaïe 43, verset 9, écrivait que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux ont annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Ésaïe 44, verset 7,
Qui a comme moi fait des prédictions? Dieu se glorifie d'être celui qui prédit le futur. Qui comme moi fait des prédictions, qui le déclare et le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit advenir. Ésaïe 48, verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Amen. Que veut dire une prédiction? Action d'annoncer par avance, de prédire l'avenir, ou bien un discours annonçant des événements futurs ou futuristes. Amen, amen. Et Dieu, ici, dans tous ces versets, Dieu compare les dieux des nations qui annoncent l'avenir, ainsi que lui qui se glorifie d'être celui qui accomplit ce qu'il dit et qui les réalise. Qui les réalise. Amen. Donc ici, la Bible nous révèle un Dieu qui prédit ce qui va arriver. Il y a tellement de prédictions aujourd'hui, même les scientifiques et ceux qui ne croient même pas en la Bible sont témoins que Dieu dit des choses et il les accomplit, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui encore, Dieu suscite des prophètes qui annoncent des choses qui arrivent. Aujourd'hui encore, Dieu donne des grâces prophétiques à son peuple, à l'instar du don de prophétie, qui est aussi cette capacité à annoncer les choses qui vont arriver. Amen, amen. Et nul ne dira qu'il n'a jamais vu Dieu dire quelque chose qui s'est accompli. Alors, prophète Joël Francis Tatou, que dis-tu des prophéties concernant les scores de matchs de football? Alors, je vais répondre d'abord à une première question. Est-ce que Dieu est-il obligé de parler sur les scores des matchs de football pour qu'il se glorifie, ou bien pour que les gens prient, ou même encore pour attester que tel ou tel autre est réellement son serviteur? De par ma perspective du ministère prophétique, je vous dirais oui et en grand majuscule. Dieu est le Dieu qui est concerné sur le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Dieu connaît le nombre de salives qui ont giclé de votre bouche depuis le matin alors que vous parlez. Dieu connaît le nombre de pas que vous avez fait depuis le matin. Si Dieu peut connaître aussi d'aussi petits détails vous concernant, Jésus en a parlé même dans les évangiles, pourquoi Dieu ne sera pas concerné sur une des plus grandes industries qui attire l'attention du monde entier aujourd'hui? Rappelez-vous que Dieu est un Dieu qui veut gagner les âmes. Dieu est un Dieu qui veut attirer l'attention sur l'image de son Fils. Dieu est un Dieu qui va attirer l'attention du monde sur sa toute-puissance et sa nature. Regardez avec moi, on peut parler du Super Bowl, mais le Super Bowl aux États-Unis, de dire que la mi-temps qui a été explosée par Michael Jackson, la toute récente mi-temps a été animé par comment s'appelle, Bunny, qui est un latino. On a eu Kendrick Lamar avant, on a eu plusieurs Beyoncé, les autres. Imaginez-vous que le monde entier soit concentré sur ça. Kanye West avait payé, je crois, 7 millions de dollars juste pour que la publicité de ses paires de baskets puisse passer. Donc, croyez-moi, imaginez-vous qu'aujourd'hui, quelqu'un vienne au Super Bowl et annonce ce qui va arriver, ou parle de Jésus. Imaginez-vous le nombre de personnes qui sont au courant de la personne de Jésus-Christ. Dieu utilise toutes les opportunités aujourd'hui pour que son nom soit reconnu, son nom soit glorifié. Alors, regardez l'un des plus grands événements du monde qui attire l'attention du monde entier chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, semestre et année, c'est le football. Regardez les joueurs les mieux payés du monde aujourd'hui, parmi lesquels il y a des footballeurs. Regardez les avantages. Je regardais encore combien Kylian Mbappé est payé, combien il produit. Messi, Cristiano Ronaldo, tu le dis, mais c'est incroyable. Donc, pourquoi Dieu n'utiliserait pas cette opportunité durant laquelle le regard du monde entier se retrouve pour faire connaître son nom? Je parlais à quelqu'un, je disais, notre influenceur aujourd'hui, Lumumba, celui qui élève la main pendant tout le match de foot et arrive aux États-Unis, croyez-moi, il va voler la vedette de tout le monde. Il va voler, il va faire sensation. Et ce n'est pas une prédiction. C'est pas une prédiction. Il a été à la Cannes et maintenant il est aux États-Unis. Cette nuit, quand il sera debout, le lendemain, CNN en parlera. Parce que c'est un phénomène. On n'a jamais vu quelqu'un durer des millions. Il semblerait qu'on ait affrété un avion pour les supporters congolais qui viennent du Canada pour le lieu du match. Pourquoi Dieu n'utiliserait pas une telle opportunité pour faire connaître son nom? Pierre a prêché, 3000 âmes ont été gagnées. Mais que s'est-il passé, vous savez? Les hommes ont été baptisés de l'Esprit, ils ont parlé en langue. Mais ce n'était pas suffisant, ils auraient pu parler dans la chambre haute et c'est fini. Mais pourquoi le monde entier a accouru? Parce qu'il y a eu un bruit.
Dieu est un Dieu qui aime le bruit et qui aime utiliser les opportunités pour attirer les regards afin que plusieurs soient sauvés. Donc, Dieu n'a aucun problème. Il peut prophétiser sur un acteur culturel qui va mourir, un président qui va connaître un coup d'État. Et Dieu peut parler sur tout. Et qui es-tu pour ouvrir la bouche et vouloir être le plus mature d'entre nous tous pour dire c'est qu'un prophète doit ou ne doit pas prophétiser? Tu n'es pas la place de Dieu. Dieu parle de tout. Regardez les Écritures. Dieu a parlé de tout. Si Dieu peut parler des scores du match de football pour attirer l'attention sur lui, qui est capable de parler encore aujourd'hui, en qui le monde doit recourir, moi je crois à 100% qu'un prophète peut prophétiser, et s'il a la grâce, il doit prophétiser sur les scores pour encourager le peuple qui s'attend à un résultat, ou préparer à ceux qui s'attendront à un résultat d'échec. Pourquoi pas utiliser cette opportunité pour que les regards regardent Moïse et que Moïse élève le serpent des reins, n'est-ce pas? Que les hommes regardent l'homme et que l'homme attire les regards vers le Dieu qu'il a utilisé. Dieu peut utiliser n'importe quelle opportunité. Et moi, j'aimerais encourager les prophètes qui ont la grâce de prédire les scores, prophétiser, annoncer et parler. Dans Amos, il est écrit le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? C'est effet action-réaction. Si un lion entre là où vous êtes à la maison aujourd'hui et rugit, qui ne sera pas effrayé? Tout le monde aura peur. Il n'y aura pas une seule personne qui sera exemptée de la peur parce que le lion a rugi. Et le prophète dit, maintenant si le Seigneur parle, qui va être exempté de la capacité de prophétiser? Laisse-moi vous dire, Dieu parle encore aujourd'hui.